Thank you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Oh Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais. La journée de l'AOC. Merci pour toutes les prestations qui ont pu se faire. Nous savons qu'au niveau de nos églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et elles sont aussi des femmes spirituelles qui aiment le Seigneur. Elles savent alimenter leur département. Elles font des grandes choses au sein du mouvement des assemblées de Dieu et même dans chaque assemblée. Et nous tenons à féliciter les dames pour cette journée qui leur est faite et dont elles savent l'animer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons pour la même occasion inviter toutes les femmes, celles qui ne participent pas encore aux activités de l'AOC. Vous êtes en reste. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal, parce que plusieurs activités sont développées pour permettre à la femme d'avoir une assise spirituelle et en même temps de s'épanouir, tant sur le plan moral, social, mais spirituel. Alors nous encourageons toutes les femmes de l'Église à participer à toutes les activités de l'AOC locale. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Si c'est la journée de l'AOC, mais cependant nous avons commencé un programme depuis le début de la semaine. Et nous avons eu un pasteur qui a commencé donc à nous entraîner dans un tel programme. Aujourd'hui, en principe, nous faisons la conclusion, mais nous entrons aussi dans le programme de l'AOC, la fête de l'AOC. Avant donc d'introduire l'orateur, je voudrais me permettre de présenter les pasteurs avec leurs épouses qui sont là. Vous présentez premièrement le troisième pasteur de l'église du Plateau, le missionnaire de la Californie, le pasteur Sié, aussi, qui est là avec son épouse, Madame Sié, elle va se tenir debout. Voilà, continuez de prier pour eux. Par la grâce de Dieu, ils vont faire une visite de prospection aux États-Unis. Et Dieu voulant, c'est la semaine qui vient, ils iront donc en Californie pour aller prospecter, revenir avant de partir de manière définitive. Que Dieu donc les accompagne dans toutes les démarches et aussi surtout dans ce voyage. Et je dois présenter aussi l'épouse de l'orateur. Elle n'avait pas pu être là pendant la semaine, mais ce n'était pas normal qu'elle ne soit pas à la fin. Et Dieu merci, elle a voulu être là. Elles ont des activités aussi dans l'église là-bas, mais elle a accepté de venir. Présente Madame Marico. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi présenter un groupe avec lequel le frère est venu depuis le début de la semaine, mais il a été renforcé. C'est le groupe de délivrance, voilà, qui l'accompagne. Je vais leur demander de se tenir debout. Ils sont de l'église de l'Assemblée de Dieu de Koumassi Centre. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous avons commencé à développer un thème, mais qui est un sous-thème de notre thème de l'année, qui est Dieu est sur son trône d'éternité en éternité. À travers la Bible, vous découvrirez que sous le trône de Dieu, il y a un fleuve de feu qui sort du trône. Alors nous avons voulu un thème pour que chacun de nous puisse s'y plonger. Car si Dieu est assis sur son trône et que nous devons être dans cette présence de feu, nous avons voulu donc ce thème, atmosphère de feu devant le trône. Là où toutes les choses de ce monde se décident, car c'est là la destinée des nations, des hommes, c'est devant le trône. Nous voulons être dans cette présence embrasée de feu. Et nous avons trouvé un orateur de feu. L'orateur de feu, c'est l'évangéliste Okoma Hariko, que nous invitons ici à venir, de prendre la parole et de nous conduire dans cette atmosphère de feu
de l'Esprit. Amen. Sois béni, mon frère. Alléluia. Alléluia. On va se lever. J'espère qu'on ne va pas attendre dehors, on ne va pas gêner les gens, on va acclamer Jésus-Christ. On va acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dis merci. J'ai dit, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et Dieu vous bénisse. Je te dis merci au docteur Dri. L'autre, moi je l'appelle docteur parce qu'il a un ministère de docteur. Amen. Dis merci à son épouse, au conseil de l'église. Depuis mardi, nous sommes là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on devait faire la conclusion ce matin. AOC nous a imposé un thème. Donc, on va suivre l'ordre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit pour développer ce thème que je vous donne maintenant. Tout est accompli pour ton règne avec l'agneau. Tout est accompli pour ton règne avec l'agneau. Alléluia. On va prendre Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 7 pour certaines versions, mais Ésaïe chapitre 8, verset 23 et Ésaïe 9, 1 à 7 pour certaines versions. Ça commence avec 8. Pour d'autres, c'est 1 jusqu'à 8. Voilà, pour certaines versions. Et après, nous avons dit Jean, le chapitre 19, du verset 23 au verset 31. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Donc, je suis dans Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Et après, nous allons lire Ésaïe chapitre 9, du verset 1 au verset 7. Je fais la lecture. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alléluia. Je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Les ténèbres ne régneront plus au plateau ici. Amen. Les ténèbres ne régneront pas dans tes services. Amen. Dans ton village. Amen. Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est avec toi que Dieu va mettre fin aux ténèbres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Suivez bien. On va commencer comme ça. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Angoisses. Si les temps passés ont couvert de poivre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que vous baisez les mots des phrases qui sont écrits ici? Les mots des phrases qui sont écrits ici. Les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils et le territoire des païens. Païen, c'est qui? Païen, là, c'est qui? Quand il parle de païen, c'est qui? C'est toi et moi, les païens. Il n'y a même pas de mot païen, mais nous sommes des païens. Tous ceux qui ne sont pas juifs sont des païens. Nos parents, chez moi là-bas, mes parents adoraient plus de 6 rivières. Ils voient ici, ça ne marche pas. Ils voient ici, ça ne marche pas. Ils voient ici, ça ne marche pas. Ils voient ici, ils sont fatigués. Ils regardent ici. Ils voient ici, ils sont fatigués. Ils regardent ici. Ils prennent Pâques. Ailleurs, c'est Pâques d'accident. Il y a un monsieur qu'ils ont attrapé à Koumassi. Parce qu'il y a eu, ça doit appeler, il y a eu par là-bas. Hein? Ils ont appris ça, non? Ils ont frappé, on a attrapé un monsieur là. Il y a Pâques ici, Pâques d'accident.
autre accident. Les gens font tout ça, mais ils sont malheureux. Ils sont misérables. En Israël, adore un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, grâce à Jésus, nous adorons un seul Dieu. Alléluia. Tu te lèves de Jésus. Tu vas au travail de Jésus. Les enfants vont à l'école de Jésus. Tu veux voyager, Jésus. Tu veux passer des années, Jésus. Tu veux te marier, Jésus. Tu veux aller ou encore voyager, Jésus. Pas avion, Jésus. Tout est Jésus. Tu es tout pour moi. Amen. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Est-ce que Jésus est tout pour vous? Qui croit que Jésus est tout pour lui? Alléluia. Il est tout pour vous. Et j'adore des dieux ici, des dieux là. Jusqu'à eux-mêmes, ils se mélangent. J'étais un jour, quand tout nouveau converti, je suis venu à Abidjan. La première fois, Bobo, je dormais chez mon cousin. Il m'a fait dormir dans sa chambre. Les fétiches là, même, ils chantent comme ça. C'est la première fois qu'il voit que les fétiches là. Mais la peur a dédormi. Vous savez que moi, il a dormi. Dis à ton voisin, tu es une source de sécurité pour les gens du monde. Tu es une source de protection pour les gens du monde. Ah oui, parce que les anges de Dieu campent pour tout de qui? Les anges de Dieu campent pour tout de qui? Alors, ils ne campent pas autour de n'importe qui, non. Ce n'est pas parce que tu es député, tu es maire, tu es ministre, tu es président, que les anges de Dieu vont en bout de toi. Non. Mais lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu crées Dieu, les anges de Dieu, campent autour de toi. Alléluia. Qui croit que les anges de Dieu campent autour de lui? Mais pourquoi tu veux voyager, tu as peur? Pourquoi tu as peur de dormir sur ton lit? Aujourd'hui, on va prier pour toi, tu vas plus avoir peur. Amen. On continue la lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. On a vu en semaine que nous sommes quoi? Nous sommes lumière. Qui croit qu'il est lumière? Éphésiens 5, verset combien? Verset 8. Autrefois, nous étions depuis les cheveux jusqu'à la plante des pieds, on était ténèbres. On n'avait même pas un peu de ténèbres à nous, mais tout à nous était ténèbres. Mais maintenant, la Bible dit que tu quoi? Nous sommes lumière. Tout en toi est lumière. Tes cheveux sont lumière, tes yeux sont lumière, tes doigts sont lumière, tes pieds sont lumière, tes dents sont lumière. Partout tu passes, tu es lumière. Ta parole est lumière. Ton engagement est lumière. Ton travail est lumière. Tout en toi est lumière. Si tu ne crois pas, ta main seulement est lumière et puis tes autres là sont ténèbres. Moi, tout à moi est lumière. Moi-même, je suis lumière. C'est pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Et je me dis en semaine, est-ce que la lumière, là, quand vous allumez la lumière là, est-ce que la lumière peut comporter des microbes? Les scientifiques, il y a beaucoup de scientifiques ici. La lumière comporte des microbes? Peut comporter une maladie? Si je suis lumière à moi, maladie, tu dois disparaître. Amen. Si je suis lumière à moi, pathogène, tu dois disparaître. Microbe, tu dois disparaître. Même sort qui me lançait doit disparaître parce que la lumière à moi doit consumer les ténèbres. Donc tu dois dire à ton entourage, tu dois dire, s'il y a une maladie en toi, tu dois dire à la maladie, quitte, parce que lumière que je suis, je ne dois pas comporter les ténèbres. Amen. C'est un résumé, ce que je fais comme ça. Après, j'attaque. Comme les mamans. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voyait une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de la vallée de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies.
il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui le brûlait, tu les brises, comme à la journée de matin. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guéri, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes. Alléluia. Alléluia. Pour être dévorés par le feu. Car, voici la raison, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur quoi? Sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Entendez l'acclamation à ce temps-là. N'entendez pas aimer, je vous ai dit, la candidature de Jésus, donnez l'acclamation à ce temps-là. Prince de la paix. Donnez l'empire de l'accroissement. Pas l'empire du diable, mais l'empire de Jésus, de l'accroissement. Au peuple de l'Assemblée de plateau, de l'accroissement. Que le nom puisse déporter. Il disait à l'autre moment, j'étais assis là, le Seigneur m'a dit, j'ai vu un grand temple. Un grand temple. Et la joie, les gens venaient de partout pour prier, pour louer. Le lieu ici était devenu petit et aigu, un grand temple. Je crois que le Seigneur va élargir les tentes, va élargir les limites, la gloire de Dieu va envahir tout le plateau. Un grand temple, le plus grand temple, n'est-ce pas, du plateau, à sa vérité, de Côte d'Ivoire, le plus grand temple. Je vois ce grand temple. Alléluia! Vous venez du plateau. Donnez l'empire de l'accroissement. Et une paix sans fin au trône de David. On revient sur le trône. Et à son royaume, la famille et le soutenir par le droit, n'est-ce pas, et la justice. Dès maintenant et à toujours. Ta bénédiction, c'est dès maintenant et à toujours. Ta guérison, dès maintenant et à toujours. Ton élévation, dès maintenant et à toujours. Ton feu, dès maintenant et à toujours. La vie que tu donnerais dès maintenant et à toujours. Parce que la Bible dit, Jésus a détruit la mort. Il a mis en évidence quoi? La vie et l'immortalité. Nous ne sommes plus dans le temps de la mort. Nous sommes dans le temps de la vie désormais. Tu n'es plus dans le temps de la mort. Tu es dans le temps de la vie. Tu n'es plus dans le temps de la sorcellerie. Tu es dans le temps de la délivrance, la guérison. Tu n'es plus dans le temps de la maladie. Tu es dans le temps de la guérison. Tu n'es plus dans le temps, n'est-ce pas, du vol. Tu es dans le temps du travail pour avoir la bénédiction maintenant. Toutes les bénédictions qu'on a citées sont possibles à cause d'une personne que nous avons vue, la personne de Jésus-Christ. Parce que la prophétie qu'Ésaïe a donnée. Deuxième texte, Jean chapitre 19, les femmes ont déjà parlé de cela. Jean 19, 23, 31. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Prirent ses vêtements. Et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, qui était sans couture, des seuls tissus
cieux, depuis le haut jusqu'en bas. Et il en dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés leurs vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la gloire de Jésus se trouvait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Le disciple n'était pas mis à adorer Marie, mais il a pris Marie chez lui pour l'encadrer, pour la protéger, parce que c'est la mère de son, n'est-ce pas, de son ami, et en même temps de son Seigneur. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils, n'est-ce pas, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Amen. Amen. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour moi. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Notre soeur qui a fait, n'est-ce pas, le poème, elle a vraiment tout dit. Elle a vraiment tout dit. Bien aimé, le thème de ce matin, pour la prédication, je l'ai déjà dit, tout est accompli pour ton règne avec l'agneau. Je vais voir le pasteur, il va prier et nous allons commencer. Alors que nous sommes maintenant à l'écoute de cette merveilleuse parole, notre Père, dans le nom de Jésus, nous prions que nos cœurs se disposent et que notre entendement soit sanctifié. Permets que ce qui va être dit puisse venir rencontrer les besoins de nos cœurs et de nos vies. Permets que cette parole qui délivre, qui libère, qui sauve, qui affranchit, qui guérit, soit notre partage ce matin. Seigneur, bénis ton assemblée, bénis ton serviteur, et s'il te plaît, parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous disons que Dieu va donner une prophétie par Esaïe pour la fin des ténèbres sur la terre. Et l'auteur de cette délivrance, c'est Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Ce qui va nous intéresser, c'est d'abord de voir, de montrer que Jésus nous appelle à régner avec lui. Il nous appelle à régner avec lui. Deuxièmement, nous voulons que Christ, pour que nous puissions régner, c'est lui-même qui a accompli tout pour nous. Alléluia. Et enfin, nous allons voir ce qu'il nous faut pour demeurer dans le règne du Christ. Ce qu'il nous faut faire pour demeurer dans le règne du Christ. Bien-aimés, Christ nous appelle à régner avec lui. Devant cette délivrance que Dieu apporte, nous devons venir vers Dieu, venir vers Jésus. C'est malheureux de voir qu'aujourd'hui les gens savent que Jésus délivre, ils savent que Jésus libère, mais ils ne viennent pas vers Jésus, c'est malheureux. Jésus nous appelle à régner. Le monde souffre, les familles souffrent, les chrétiens, même si les chrétiens sont dans la victoire, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la victoire. Nous étions un jour à l'église et puis sont venus me chercher une famille musulmane. Elle est venue me chercher parce que les filles fréquentent notre communauté. Elle était musulmane, mais elle s'est convertie. Et elle a son grand frère qui était en train de mourir.
qui tentaient de mourir. Ils vivent des crises, mais cette fois-ci, la crise était tellement accentuée. Ils ont envoyé partout. Ils n'ont rien fait. Et ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et sa petite sœur lui a dit, je vais voir mon pasteur, il va prier pour lui. Ils sont allés chez les grands marabouts, ils sont à l'hôpital. Le monsieur pique des crises. Il s'est passé la crise, ça s'est l'emporté. Nous étions là, ils sont venus chercher. Il était couché. Il respirait à peine. Ses parents étaient impuissants autour de lui. La petite savait que Dieu guérit. Alléluia. Elle est venue me chercher, moi le pasteur. Je suis entré de la maison avec un frère dans le billet Serge. Nous avons commencé à prier le Seigneur. Vous savez ce qui me réjouit, c'est que Dieu ne déshonore jamais ses serviteurs. Notre Dieu là, il ne déshonore jamais. Moi, quand le Seigneur m'appelait, j'ai dit au Seigneur, je n'ai rien et tu m'appelles. Qu'est-ce que tu veux que j'ai? Pour toi, je t'apporte. Dieu dit, apporte-moi ce que je vais te donner. L'onction que je vais te donner, il faut m'apporter l'onction. Seulement avec l'onction. J'ai dit, Seigneur, interviens puissamment. Ce monsieur qui était couché, à terre de lui, nous avons prié, 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 prié. Il ne répondait pas. Il partait. Il respirait à peine. Ses yeux fermés, la bouche fermée. Les parents sont là. Qu'est-ce qu'il fait faire? Ils disent qu'il envoie à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital, ils reviennent, c'est la même chose. Dans le médicament, ils prennent le médicament, au contraire, ça prie. On a prié, prié, prié. Et le Saint-Esprit m'a dit, appelle-le, il va te répondre. Alléluia. Et j'ai dit, doucement, doucement, 3 fois. Il a ouvert les yeux, il s'est levé en sursaut, il a commencé à me regarder. Alléluia. Je voulais me guérir quelqu'un, miraculeusement. Ses parents qui sont musulmans, ne sont pas de la réalité, il est sorti. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas. Mais c'est qui est sûr, Dieu venait de pire miracle. Les gens savent que c'est Jésus qui est le Seigneur de gloire. C'est Jésus qui est le Seigneur de gloire. À commencer un quartier rempli de musulmans, qui avait la mort qui était en train, n'est-ce pas, de décimer la population. Le petit groupe qui était là, qui était chrétien, n'était pas aussi nombreux que les autres. Mais il y en a d'aller prier des musulmans, venir prier, des gens pour prier. Ils sont allés chercher un pasteur que je suis pour venir prier pour le quartier. Nous avons prié, la mort a cessé dans ce quartier. Alléluia. Frère, les gens savent que c'est Jésus qui est le Seigneur de gloire. Même les féticheurs, tous les grands marabouts, tous ceux que vous connaissez, les mystiques, ils savent que ton Dieu est le Seigneur de gloire. Tu dois le savoir que c'est Jésus qui est le Seigneur de gloire, que c'est Jésus qui délivre, que c'est Jésus qui libère. Personne ne libère que Jésus-Christ seul. Alléluia. Il nous appelle à régner. Il nous appelle à régner parce que Dieu a ordonné cela dans son conseil. Isaïe 60, verset 1 et 2. Deuxièmement, il nous appelle à régner parce que Dieu l'a envoyé ici sur terre pour exécuter le plan du salut pour nous. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné, n'est-ce pas, un animal. Il y a beaucoup d'animaux qui peuvent nous donner. Dieu a été créé par lui. Dieu n'a pas donné un ange. Il a des milliards d'anges pour donner un ange. Mais Dieu a donné ce qu'il a de plus cher. Il a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. Si tu acceptes dans ton cœur, tu seras sauvé. Alléluia. Il faut l'accepter simplement.
le texte qu'on a lu dans Jean chapitre 9, 23 à 31. Christ a tout accompli pour notre salut. Il a mis tout en œuvre pour qu'on soit délivré. N'allons pas ailleurs, venons à Jésus pour que nous soyons libérés. Nous venons sur le deuxième point. Christ a tout accompli pour nous. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il a accompli, c'est tout ce qu'il doit faire pour qu'on soit sauvé. Christ l'a accompli. Le salut qu'on a reçu est un salut parfait. Un salut parfait. Il a tout accompli pour nous. Premièrement, la chose que tu ne peux pas faire, que Christ a accompli pour toi, c'est que Christ a accompli la loi. Alléluia. Dites amen avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Notre Dieu, là, il est un Dieu juste. Il est juste. Dieu n'aime pas le péché. Alors, pour conduire Israël, Dieu a mis plusieurs lois. Si Israël a fait à une loi, c'est fini. Dieu frappe. Israël a fait à des lois, Dieu frappe. Israël essaie d'obéir à toutes les lois, mais toujours Israël tombe dans une seule loi. Or, si tu obéis à 99 lois, si tu obéis à une seule loi, tu as obéi à toutes les 100 lois. Amen. J'ai dit amen. Amen me dit, je suis d'accord avec toi, pasteur. Oh oui, c'est comme ça. La loi dit, tu as obéi à 99 lois. Et puis tu as enfreint à une seule loi. Les 100 lois là, toutes les lois là, tu as désobéi à ça. Quand la loi est compliquée, la loi est très compliquée. Nous, on n'est pas là. On ne mérite même pas de prononcer le nom de Dieu. Votre pasteur, docteur, il vous l'a dit. Le nom de Dieu, n'importe qui ne prononce pas ça. Mais pour que toutes les lois soient accomplies par nous, par moi, les gars, je suis là, par toi, Kofi, par toi, Kona, par toi, Jalès, par toi, Ivoirien, par toi, Burkinabé, par toi, Daniel, Jésus a accompli toutes les lois pour toi à ta place. Amen. Voilà ce que Jésus a fait. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ce que j'ai dit là, lisez ça, Matthieu chapitre 5, verset 17. Il y a un seul élément qu'on doit accomplir pour accomplir toute la loi. Ce que les gens n'arrivent pas à faire, c'est d'aimer son frère de tout son cœur. Amen. La Bible dit que celui qui aime son frère de tout son cœur, il a accompli toutes les autres lois. En Israël, la personne, l'homme même n'aime pas son frère. Nous sommes nés pour faire bagarre. Je l'ai dit ici avant de passer. Nos films que les gens montrent à la télévision, tout est pas là dedans. C'est faux, c'est vrai. Les films que vous avez là, tout n'est pas là. Quand vous avez les films là, il y a des films avec un œil spirituel. Avec un œil spirituel. C'est le cadre de notre monde qui est là. Notre monde à son là, ça y est, c'est pas là. On n'aime pas notre frère. On n'aime pas notre frère. Deux frères, tes cousins, pas là. Même père, pas même mère, pas là. Là, c'est grave même. Même père, même mère, pas là. Même les jumeaux sont pas là. Jacob et Isaïe, pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui aime son frère. La seule personne qui nous a aimés et qui a accepté de venir mourir à la croix pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause de Jésus-Christ, toute la loi, Dieu dit, toute la loi est accomplie pour toi. Donc Christ l'a accompli pour toi à cause de ça là. Parce que son sang est versé là. Tu as accès à Dieu. C'est comme si, toi, Kona, tu as accompli toutes les lois, tu peux entrer dans le trône de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne pas perdre d'entrer dans le trône de Dieu. Pour régner avec Christ. Tout est accompli. Christ a accompli la loi pour toi. Deuxièmement, ça c'est par rapport à Dieu le Père. Par rapport au diable.
observer ce passage. On va lire ça ensemble, vous allez voir. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, 15, 2, 3. Il a dépouillé les dominations. On le prend. Il a dépouillé les dominations. Dépouiller veut dire quoi? Dépouiller veut dire quoi? Tout arraché là, il les a rendus nuls, sans force. Le diable n'a plus de force. Les démons n'ont plus de force. Même les Satan n'a plus de force. Tout ce qu'il fait autour de toi, c'est que il route. Le diable route, mais ne peut pas t'atteindre. Amen. Amen. Ce talent, c'est correct, mais il ne peut pas t'atteindre. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. T'assois, mon fils. Pourquoi le diable puisse t'atteindre? Elle me dit quoi? Notre vie est cachée en qui? Et Jésus, sa vie est cachée en qui? En Dieu. Voilà Jésus. Attends-moi le micro, frère. Mets ça ici. Voilà Jésus. Il est caché dans le Père. Amen. Ta vie est cachée en Jésus. Si vous voulez, je réponds pour que vous compreniez bien. C'est pour ça qu'on a toi ici. Voilà Jésus. Tu es caché en Jésus. Et Jésus est caché. Tu es caché. Mais si c'est moi, si je suis en train de démontrer un peu le truc. Jésus est caché ici. Pour que le diable puisse t'avoir, il va te faire d'abord. Il va tuer le Père. Il va opérer le Père. Il va t'enlever. Il va opérer Jésus. Avant de t'enlever, quel féticheur, quel sorcier, quel mystique, quel rosicrucien, quel franc-maçon, quel vaudou, personne ne peut le faire. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Ça va? Ça va mon fils? Dieu les a dépouillés. Il a tout enlevé. Ils sont bien. C'est parce que c'est nous qui avons peur d'eux. Le chrétien ne connaît pas sa valeur. Le chrétien est paresseux. Je l'ai dit en semaine, les mêmes principes de combat spirituel que Dieu impose aux chrétiens, ces mêmes principes sont imposés aussi. Le diable aussi impose ça. Il triche les enfants de Dieu pour imposer à ses enfants. Mais eux, ils respectent pour eux. Mais nous, on ne respecte pas pour nous. On a imposé chez nous à l'église, on a voulu faire prière matinale. Chez nous à l'église. Tout le monde ne venait pas. Prière 5h du matin. Les gens ne venaient pas. L'église peut atteindre 1000 personnes, les enfants. Mais ceux qui viennent descendent, descendent. Mais nos voisins, chaque jour, combien? Quelle heure? Ah, moi je pensais que c'est 5 heures. Ça veut dire qu'ils ne dorment même pas. Ils ne dorment pas. Ils se lèvent 4 heures pour prier. Chaque jour, ils sont là. Chaque jour, ils sont là. Parce qu'on leur a dit que leur salut vient de là. Ils sont là. Nous, les chrétiens, nous sommes trop paresseux. Dis à ton voisin, quitte de la paresse. Sors de la paresse. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Par rapport au Père, Christ a accompli la loi pour nous. En faisant ce qui est impossible aux hommes, il a accompli.
il a vaincu le diable. Il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les dominations et les autorités. Il les a livrés comment? Publiquement en spectacle. Il y a eu un match entre eux et Jésus. Jésus a triomphé. Alléluia. Ils ne sont plus rien. Jésus les a lavés. Satan n'est plus rien. C'est toi qui me considères. Laisse Satan là où il est. Tiens, laisse Satan là où il est. Laisse-le dans sa défaite. Oui, laisse Satan dans sa défaite. Il ne va jamais se relever. C'est fini ça. C'est lui qui s'en va l'aider, on laisse Satan se relever. Vous dites Satan, c'est Satan qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Il est vaincu, il ne peut plus rien faire. Ta relation doit être en toi et Jésus-Christ de Nazareth. Si en toi puis Jésus, ça va. Alléluia. Quand tu marches, le chemin n'est-ce pas Dieu va faire le chemin pour toi. Tu vas avancer parce que la gloire de Dieu va t'accompagner. C'est la Seigneur de Dieu qui vient. C'est la Seigneur de Dieu qui vient. C'est le Seigneur de Dieu qui vient. La gloire de Dieu qui t'accompagne. Le feu va travailler le chemin pour toi. Il ne peut pas t'empêcher parce qu'il n'est pas là. Satan n'est pas là. Arrête d'accuser ta maman de sorcière. Ton papa de sorcier. Ta fille, ton fils de sorcier, le responsable de l'église de sorcier, le pasteur de sorcier. C'est malheureux. Le diable, ce qu'il fait, il n'a plus de fesses, il est vaincu, mais il est rusé. C'est ce que nous lui donne là. Il prend pour nous attaquer encore. Il est rusé, c'est tout. Ce matin, qu'il soit toujours vaincu dans nos cœurs, dans nos vies. Par rapport à lui-même. Colossiens chapitre 13 à 14. On va lire ensemble. 2, 3. Vous qui étiez morts, ensemble s'il vous plaît. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu à la vie, alléluia, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix, alléluia. Le diable, c'est que ta force là, c'est ici. C'est pourquoi le péché que tu as eu à commettre depuis longtemps, il te rappelle ça. Il te rappelle ça. Le diable te rappelle avortement que tu as fait avant, il te rappelle ça. Tu as chuté avec quelqu'un de plus longtemps, il te rappelle ça. Mais sache que si tu as confessé tes péchés de tout ton cœur, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Amen. C'est fini ça. Tout est accompli pour toi, mon frère. Tout est accompli pour toi, ma soeur. Oublie ton péché passé. C'est fini ça. J'ai lu une histoire où une jeune fille, vous l'avez lu ici peut-être, c'est le docteur Yoguisho qui a écrit ça. Il y avait une jeune fille qui était chez sa grande soeur, et puis elle allait avec le mari, excusez-moi, merci, le mari de sa grande soeur. C'est le monsieur qui, dans sa vie de débauche, a allé avec la petite, a empêché la petite. Malheureusement, ça se passe beaucoup dans nos sociétés. Parce que les gens, quand ils ont Dieu commence à les bénir, il ne veille plus. Et le diable aussi, il est tellement rusé. Il est blague, quand ils ouvrent une porte, et puis ça commence. Et la petite fille n'a pas supporté l'acte qu'elle a posé avec son champ. Elle allait, qu'est-ce qu'il a fait?
Elle a pleuré, et elle a piqué une crise. Elle a perdu des ailes de ses yeux, devenu aveugle. J'ai lu ça dans l'histoire de Yonguicho, c'est passé chez Yonguicho là. Et elle allait voir le pasteur Yonguicho. Quand elle était petite, il a prêché l'évangile. À ce moment, il ne connaissait pas le Seigneur. Et quand elle a accepté Jésus-Christ, elle a allé confesser son péché au pasteur. Le pasteur lui a dit, mais ferme tes yeux. Elle a fermé ses yeux. Le pasteur lui a dit, mais prends 2 cailloux, un gros caillou et puis un petit caillou. Réduis ça au bord de l'eau. Lance les 2 cailloux dans l'eau. Elle a lancé. Elle a demandé, mais où se trouvent les 2 cailloux, le petit et le gros caillou? Elle dit au fond de l'eau. Il dit, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Péché, c'est péché. Si les 2 cailloux sont là au fond de l'eau, Dieu t'a pardonné. C'est l'expérience que Dieu a permis qu'elle fasse. Et dit, mais donc moi aussi, tu m'as pardonné. Il dit, mais c'est vrai, tu m'as pardonné. Le petit caillou allait dans l'eau. La loi, n'est-ce pas, a attiré cela pour aller dans l'eau. Donc Dieu t'a pardonné. Elle a pleuré. Et la prière a été délivrée. Elle a eu l'Isaïe de ses yeux. Alléluia. Quand Dieu pardonne, il faut oublier. Il faut laisser tomber. Il nous a pardonné. C'est fini. L'acte que nous avons posé, Jésus a tout accompli pour que nous soyons pardonnés. C'est les femmes surtout qui n'aiment pas oublier. Chaque fois, le diable les accuse. Ça est là dans les cœurs. Le monsieur a commis adultère. Il t'a demandé pardon. Mais tu tournes ça. Tu reviens là-dessus. Chaque 2 ans, tu reviens là-dessus. C'est pas bon. Dieu a dit pardon. Il est parti. Hein. Il est devant. Hein. Alléluia. Dieu a pardonné son serviteur, il est devant. Hein. Mais toi, chaque 2 ans, tu vas aller chaque 2 ans. Tu reviens. Tu parles un peu de ça. Et puis tu retournes encore. Lui, il s'en va devant, hein? Il s'en va. Lui, il va seulement. Quand tu vas jusqu'à 2 ans après. Le jour où tu seras à terre à l'arrière, Jésus va revenir, tu seras où? Hein? Où ça? Tu ne seras pas derrière, tu seras où? Le jour où tu seras derrière, puis Jésus va revenir, tu seras où? Oh, lui, le devant, Jésus l'a dit, oui, le grand pécheur, le sorcier, le mauvais. Jésus l'a dit, le partir. Ah! Il y a des gens qui vont pleurer quand ils vont voir d'autres personnes au ciel. Jésus l'a dit, les prostituées, nous dévancerons quoi? Dans le royaume des cieux. Troisième point, pourquoi on pousse passer la prière? Ce qu'il nous faut pour régner avec Christ. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour régner, pour garder, n'est-ce pas, notre position d'enfant de Dieu, mais s'il vous plaît, de fils de roi. Premièrement, il faut croire en l'œuvre de la croix. Il faut croire en l'œuvre de la croix. L'évangile lui suffit. Arrêtez des compromissions. Arrêtez ça. L'enseignement que vous avez dans cette église, c'est l'enseignement de qualité. J'étais chez moi au bureau, et puis il y a une dame qui est venue me voir. Pasteur, son mari est dans une église protestante. Je ne vous dis pas le nom, mais c'est une église protestante. Il y a beaucoup d'églises protestantes, donc je te sais. Il a quitté l'église pour aller s'attacher à un prophète. Et le prophète lui a donné une eau. Sa photo est dessus. La photo du prophète est dessus. Ils sont encore, ils sont nombreux. Vous dites, non, ils sont nombreux ici. Ici, surtout au plateau, sinon ils viennent faire la conférence. Avant qu'il ne voyage, il fait servir. Avant de manger, il m'aime. Et c'est lui-même qui est dedans, ouais, c'est pipi, ouais, il ne sait pas. Et puis il mange. Avant de sortir, il m'aime,
Il sent mauvais. Il sort, sa femme a découvert une odeur. Elle a pris ça, elle m'a mis ça au bureau. Elle dit, ma belle, si tu as versé ça, ton mari va se séparer de toi. Là où le mari là, déjà, ils vont tuer une femme des ministères. Et on dit, mais toi, pas. Il dit, pasteur, mais Dieu t'a parlé. Il dit, mais c'est ça. Déjà, il y a une femme protectrice qui est derrière le mari. Son véhicule à leur disposition. Et on garde la société. Le prophète vient Côte d'Ivoire. C'est dans sa voiture, il faut les tourner. La dame est à côté. Et on lui a dit que sa femme est sorcière. Il y a des problèmes dans le foyer, ça ne va pas. L'évangile, c'est l'évangile qui sauve, alléluia. C'est l'évangile qui délivre. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas le fait de croire à une personne, de croire à un homme. Mais l'évangile, si vous croyez à l'évangile, vos vies seront délivrées. Vos vies seront libérées. Il faut croire à l'œuvre, la croix. Le Dieu viendra pour faire tort à cela. Mais ressaisissez-vous. Vous avez la vraie parole. L'évangile guérit, l'évangile libère, l'évangile sauve, l'évangile donne la vie éternelle. Deuxièmement, il faut garder le feu. Je reviens sur le thème qu'on a vu. Il faut garder le feu. Le feu que vous avez reçu, gardez ce feu-là. En semaine, qui croit qu'il a reçu le feu? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, vous avez le mettre. Mais il faut que le feu soit gardé. Amen. Que le feu soit gardé. Et Dieu viendra pour vous dire que vous n'avez pas de feu. Gardez le feu. Gardez les 4 dimensions. La première dimension du feu, qui est la visitation du feu de l'Éternel. La deuxième dimension, qui est, n'est-ce pas, lorsque ce feu entre dans notre cœur, la dimension intérieure. Le feu qui rentre dans notre cœur, qui remplit notre cœur, qui est la régénération. Que le feu, si vous visitez, laissez ce feu entrer en vous. Alléluia. Il y a des gens, le feu vient les visiter. Ça arrive au-dessus des têtes. Mais laisse pas le feu toucher le cœur. Des chrétiens qui ont été touchés par Dieu une seule fois. Ils ont senti que Dieu les appelle. Ils ont écouté la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas laissé le feu s'enraciner, rendre les cœurs libres, délivrés totalement. Ils sont dans l'église, mais ils vivent dans le péché. Le péché ne leur dit rien. Quand le péché ne te dit rien, c'est que tu as été visité par Dieu, mais tu n'as pas laissé le Saint-Esprit entrer dans ton cœur. Tu n'as pas fait l'expérience de la régénération, la nouvelle naissance. Tu peux être un enfant de responsable, enfant de pasteur. Tu peux être un grand responsable. Ou bien le feu Katia, visiter, mais le feu est sorti. Ce matin, que le feu te mette dans notre cœur. Alléluia. Que le feu te mette dans notre cœur pour qu'on soit embrasé. La troisième dimension du feu, c'est que quand le feu rentre dans notre cœur, le feu envahit tout notre être. C'est la dimension fonctionnelle, la dimension matérielle. On veut voir des miracles nous accompagner. Ce que la deuxième dimension donne, c'est le fruit de l'esprit. Mais la troisième dimension nous donne les dons spirituels. Quand tu es rempli de feu, tu dois prier pour les malades. Tu dois chasser les démons. Tu dois évangéliser. Alléluia. C'est-à-dire que l'église compte sur toi désormais. Tu es un canal de bénédiction pour les autres. Tu es un canal de bénédiction pour l'église. C'est pas pour toi seulement qu'on prie, mais tu peux prier pour les autres. La quatrième dimension, c'est la dimension parfaite. Ici, on a déjà dit au début, Éphésiens 5, 8. Et surtout, Hébreux 1, verset 7.
La Bible dit que Dieu fait de nous des flammes de feu. Alléluia. Tout notre être brille. Notre âme brille. Et c'est dans ça l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand même de parler, c'est Christ qui va parler en toi. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Étienne, lorsqu'on le lapidait, son visage était glorieux. Alléluia. C'est la même chose que Moïse allait prendre les 10 commandements, il revenait. Quand il est descendu sur terre, permettez-moi l'expression, même si là-bas sur la montagne c'est la terre, mais Dieu dit qu'il est descendu parmi ses amis. Son visage était rayonnant, glorieux. Moïse. Sauf qu'il était obligé de mettre un voile pour ne pas qu'on voit le voile, pour ne pas voir son visage. Peut-être de peur qu'on a tort, ou bien pour ne pas le regarder, parce que le visage était rayonnant. Or, nous sommes des feux, nous brillons. Toi, spirituellement, tu ne vois pas qui tu es, mais effectivement, tu brilles, tu es un feu. Tu vas les sorciers, tu es un feu. Tu vas les mystiques, tu es un feu. Dans ta maison, tu es un feu. Dans ton quartier, tu es un feu. Quand les gens te voient, ils voient ça. Ton feu doit aller de gloire en gloire. Ne limite pas le feu, s'il vous plaît. Il y a des gens qui limitent le feu. On peut être responsable, il n'est pas mal de feu. Un responsable, une petite fille allait faire stage dans son travail. Le pasteur a confié une petite fille, va faire stage chez lui. Il travaille dans une entreprise. La petite fille est partie. Le responsable appelle la petite fille pour aller faire n'importe quoi. Un responsable. À sa mère, Dieu. Quand ils sont allés là-bas, la petite fille a dit, tonton, elle est nouvelle de la foi, lui, les témoins conseillers. Tonton, vous avez dit qu'avant de faire toutes choses, on n'a qu'à prier Jésus d'abord. Bon, on n'a qu'à prier tonton. On va rendre grâce au Seigneur. Et puis, ce que ma mère voyait, pourquoi on passe là, on fait ça. Quand elle a commencé à prier, il y a elle a chassé la fille est partie. Amen. Elle est remplie de feu. Mais lui, il est vaincu. L'action qu'elle a menée là, va là-bas l'interpeller. Dis à ton voisin, fais de même. Fais de même. Voilà. Ne sont pas d'autres feux citernes. Le feu en nous, nous sommes des feux. Mais non seulement ça, la Bible dit, nous sommes des feux de notre maison. Amen. De notre famille. Amen. De notre quartier. Amen. De notre pays. Amen. Notre continent. Amen. Nous sommes des feux du monde entier. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Qui croit que la lumière du monde? Alléluia. Tu n'es pas le particulier. De ton village. Tu éclaires le monde entier. Alléluia. Si c'est pas ça, ta maman qui est au village, qui est pris, elle dérange les démons du monde entier. Le potentiel que nous n'est pas un potentiel, c'est pas local, c'est un potentiel international qui est en toi. Alléluia. Tu as un potentiel international. La gloire qui est en toi, la gloire couvre le monde entier. Tu es la lumière du monde. Des États-Unis, on te voit. La Suisse, on te voit. Du Japon, on te voit. C'est toi-même, je ne te vois pas, mais le monde entier te connaît. C'est quoi si tu joues à ta vie, tu dois voir. Si tu veux devenir plus chrétien, mais tant que tu seras chrétien, c'est la lumière du monde. Donc cela y va de ton engagement, là il va de ton sérieux, pour pas que tu rencontres les conséquences. On te voit, hein? On va envoyer quelqu'un depuis les États-Unis venir te marier. C'est dit Amen. Mais le diable aussi va envoyer quelqu'un qui dit, il va envoyer quelqu'un venir te marier. Pour dire que tu es ta foi. Ah, tu ne me vois pas maintenant. Ah, on te connaît. On dit tu brilles, tu brilles. Ça va comment faire? Ils vont envoyer quelqu'un qui vient des États-Unis. Il vient te marier. Il faut prier pour demander la volonté de Dieu. Si tu te maries à lui, c'est fini. J'ai rendu le témoignage ici d'une bonne soeur qui s'est mariée sur Internet, qui est en France. Elle m'a envoyé des photos. Mais ça, j'ai fini. Alors on va faire la conclusion. Puis on va oublier. Sur Internet, elle m'a envoyé un message. Papa, ici Marie, voilà ma photo. Elle est dans une grande maison en France.
c'est pas aux États-Unis, en France. Il dit, mes fils spirituels, des enfants métis, elle poste des photos comme ça. Une grande villa. Voiture. Le bac, il est rempli. Mais aujourd'hui, je vous parle. Son mari a dit, toi et moi, c'est fini. Tu es marié, tu n'as pas besoin, hein? On va plus aller ensemble. Il a 63 ans, elle a 32 ans. 63 ans, je l'ai dit, un homme de 63 ans, en Côte d'Ivoire, les vieux de 63 ans, quand même, ils tiennent un peu. Mais lui, il dit, il ne veut plus aller avec la sœur, c'est fini. Il a payé un produit pour s'amuser dans sa chambre. Elle est venue son mari. C'est malheureux. Elle va rester dans ça jusqu'à 70 ans, ne peut plus avoir de force. Non, ça c'est pas possible. Hein? Donc elle est condamnée. L'enfance, elle est condamnée comme ça. Aujourd'hui, elle regrette ce mariage. Elle a fait de perdre la foi. Chaque fois, il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on prie ensemble. Pour que sa foi soit rallumée de son bon papa. Même si ça ne va pas, nous sommes là pour vous. Amen. Parce qu'un père n'abandonne pas ses enfants. Mais vous aussi, posez des actions qui nous honorent. Alléluia. C'est ça. Des actions qui nous honorent. Si tu veux te marier, il faut te marier dans la volonté de Dieu. On a une sœur chez nous à l'église. Elle était là. Il n'a pas fiancé. Oh, elle était avec son mari avant dans le passé. Hein. Et puis elle a dit que Dieu n'est pas dedans. Ils ne sont pas mariés légalement. Hein. Et il va avec un jeune homme. Quand elle a accepté le Seigneur, il dit Dieu n'est pas dedans. Elle a quitté le mission. Elle dit je vis dans l'implicité. Je quitte. Ils ont fait une fille. Elle est venue au Seigneur. Elle a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je l'avais. J'ai dit une jolie sœur. Elle la connaît. Je ne vais pas vous montrer sa forme ici. Elle est très belle. Les gens viennent et disent non. Elle dit non. Priez jusqu'à. Et je l'avais dit non. Son mari, son ancien, son copain, Dieu l'a amené à se convertir. Amen. Alléluia. Elle s'est convertie dans le Seigneur. Elle s'est convertie dans le Seigneur. Il aussi a fait prier là-bas, à Maconi, pour chercher fiancé. Elle aussi a pu chercher fiancé. Le Saint-Esprit va lui dire Alléluia. La cible va se signaler. Dieu dit c'est elle. Dieu dit c'est elle. Ah! Dieu est merveilleux. Cette fois-ci, elle prie. Dieu dit c'est lui. Elle dit elle n'est pas. Elle n'est pas. Dieu dit c'est lui. Elle n'est pas. Dieu dit c'est lui. Elle a accepté la volonté de Dieu. Se sont mariés il n'y a pas longtemps. C'était un des plus beaux mariages de l'année. Alléluia. Dieu bénit. Il bénit. Certainement, il y a des mariages, il y en a plein, je vous rends. Mais quand tu es patient avec le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est fidèle. Gardez votre feu allumé. Mais dans ce moment, le Dieu viendra pour arracher ce feu. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont persévérer sur la foi seront sauvés. Que Dieu vous bénisse. Tout est accompli, n'est-ce pas? Amen. Tout est accompli par Jésus-Christ. Tout est accompli par le roi des rois. Tout est accompli par le Seigneur des seigneurs. Tout est accompli par Jésus Nazareth. On se tient debout, on va prier le Seigneur. Il est encore vivant pour guérir. Il est encore vivant pour délivrer. Il est encore vivant pour sauver. Il est encore vivant pour nous libérer, pour nous guérir. Voilà, je veux qu'on chante ce chant. Qu'on nous approcher. Ah aussi. Voilà. Joël, voilà, Esther. Chant d'adoration. Vous allez entraîner dans l'adoration. Et puis après, on va prier. Ce matin, on va beaucoup prier. Qui veut qu'on prie pour lui? Ouais, les frères sont venus à l'uniforme là. Il faut qu'il parle à sûr. Voilà. On va vous aider à prier. On va vous soutenir la prière. Ta main nous touche.
Écoutez-moi très bien. Le Seigneur me dit de vous dire que le feu est en toi. Toi-même, tu es le feu. Mais seulement, il y a comme des ténèbres qui couvrent ce feu. Remplis d'esprit, remplis ta vie. Il a le Seigneur,
le feu s'allume, c'est pas facile. Mais quand c'est allumé, c'est allumé, c'est allumé, c'est allumé.
la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Seigneur, Jésus est sous son corps. Jésus est sous son corps. Il mérite l'adoration. Il mérite l'acclamation. Il mérite la louange. Il mérite que nous te grâce. Thank you.
parler de lumière, de la lumière, jusqu'à ce qu'on en arrive là. Dieu me dit de dire à quelqu'un que la chape de plomb a été complètement ôtée. Cette semaine reste une semaine déterminante. Depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui, pour des gens ici. La chape de plomb, Dieu a enlevé ça. La chape de ténèbres a disparu. Et Dieu demande une reconsécration sur leur chape. Une reconsécration. Parce que cette reconsécration sera sanctionnée par la bénédiction. Parce que ce serait un sacrifice. Ce serait un sacrifice. Et Dieu regardera ce sacrifice pour bénir cette reconsécration. Pourquoi? Parce que lui, il a ôté la chape de plomb. Il a balayé les ténèbres. Les poches des ténèbres seront décelées. Amen. Et si quelqu'un t'empêche de briller, le Seigneur mettra fin à ça. Amen. Amen. Vous savez, je peux être un pasteur sans être consacré. Je peux être un dirigeant sans être consacré. Je peux être un diacre, un ancien sans être consacré. C'est pourquoi ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconsacrer sa vie au Seigneur? Qu'il lève simplement le corps. Et nous allons demander la contribution de l'homme de Dieu. Je ne parle pas de reconsécration parce que une reconsécration suivie d'une grâce de Dieu. Une reconsécration qui ne se passera pas pour se passer tout simplement. Parce que Dieu a une œuvre à faire. Qui que tu sois, si tu veux reconsacrer ta vie au Seigneur, ne laisse pas passer l'occasion de la semaine et de ce jour. C'est la parole que je donne. Voilà, tenez-vous debout s'il vous plaît, ce qui fait une reconsécration. Alléluia. Levez les mains et puis empadonnez-vous sur l'autel du Seigneur, sur le trône de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec Christ. Et quand sur la terre, nous sommes assis avec Christ. Que tu ne redescends pas, mais qu'au contraire, tu t'assieds avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Que tu puisses aller de gloire en gloire, de l'élévation en élévation. Que tu ailles de l'avant comme Jésus-Christ va de l'avant. Je vais prier pour vous. Notre Dieu est notre Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons te rendre grâce pour l'amour que tu as manifesté pour nous en envoyant Christ à la croix du Calvaire pour mourir comme un malfaiteur, un brigand, un voleur, un criminel. En le faisant, Seigneur, c'est mon péché qu'il a pris. C'est le péché de mon frère qu'il a pris. C'est ma malédiction qu'il a pris. C'est la malédiction de mon frère qu'il a pris. C'est ma maladie qu'il a pris. La maladie de mon frère qu'il a pris. C'est mon sommeil spirituel qu'il a pris. Le sommeil de mon frère qu'il a pris. C'est mes ennemis qu'il a vécu. Les ennemis de mon frère et de ma soeur qu'il a vécu. Nous voulons rester des feux et des éléments. Ce matin, tu nous dis par ton serviteur que ce qui a damné notre vie comme plan a été brisé, a été consumé. Le plan fondu, le feu a jailli, la flamme a jailli. Cette flamme va de gloire en gloire. Nous prions toutes choses, en toute occasion. La femme de nuit qui vient chaque jour, Seigneur, pour troubler ton serviteur. Elle est vécue, le feu la consume maintenant. L'esprit de mort qui vient pour attaquer chaque jour ta servante, pour troubler sa vie, pour troubler ses affaires. L'esprit de mort est consumé au nom de Jésus-Christ. Ta servante qui tourne en haut dans cette forêt, tes honneurs
Tu es son chemin pour qu'elle sorte de cette forêt. Elle peut atteindre la lumière. Tu traces un chemin pour elle. Elle va de gloire en gloire. Elle saisit sa bénédiction. Elle saisit son mariage. Elle saisit sa guérison. Elle saisit son épanouissement. Elle saisit son travail. Ton serviteur saisit son mariage. Saisit sa prospérité. Saisit son épanouissement. Saisit sa gloire. Il va de gloire en gloire. Seigneur, bénis cette église comme tu l'as jamais fait. Et permet que le témoignage et la gloire de cette église puissent impacter sur le plateau, puissent impacter en Côte d'Ivoire. Et j'entends des témoignages qui viennent ici pour écouter la parole de Dieu, pour aller fier au Seigneur. Que notre vie impacte notre milieu, notre environnement, notre famille, notre vie, soit des filles de gloire, des filles de gloire, que les grands témoignages soient rendus de gloire à gloire. Merci pour les lumières qui s'allument pour toujours sur le plan international. Merci pour les diplômes qui sont fermés, que tu ouvres maintenant, que tu nettoies maintenant. Avec en semaine déjà, des noms fermés viennent en surface, pour qu'on les appelle, pour le travail, que ta semaine rencontre l'homme de sa vie, que ton frère rencontre l'homme de sa vie, que tu bénisses les directeurs d'entreprise, tu bénisses les frères, tu les gardes, que les projets, contre les vies soient brisés, soient vaincus, soient détruits. Tu bénis les vies, les projets de l'ennemi soient vaincus. Que le projet de bonheur de Dieu soit le partage. Le projet de bonheur de Jésus-Christ soit le partage. Tu bénis le pasteur principal, tu bénis l'église, tu bénis son collaborateur, tu bénis son épouse. Que le frère de Dieu descende cette église pour consumer ses ennemis, ses ennemis soient machés, pour consumer ses ennemis, et que l'église aille de gloire en gloire, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Acclamez le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés. Merci Seigneur pour l'enseignement que nous avons suivi pendant toute cette semaine. Merci pour aujourd'hui qui a été l'apothéose. Seigneur, nous te prions que le feu que tu as permis qu'il s'allume en nous reste en nous. Que nous puissions garder notre feu allumé. Et que tu permets que nous soyons une lumière pour notre famille et pour notre nation et également pour cette assemblée. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Nous voulons te confier le reste de la semaine. Garde-nous et permets que nous puissions nous retrouver ici encore pour t'adorer. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Je vous dis bonjour. Moi, c'est Ndri Firmin, le pasteur principal de l'église d'Assemblée de Dieu du Plateau. Il faut dire que ce jour est pour nous un jour merveilleux. Le 16 juin, c'est la fin d'un programme que nous avions commencé, Atmosphère d'impact, dont le thème était Atmosphère de feu autour du trône. Une semaine merveilleuse, mais qui s'achève en même temps avec la fête de l'AOC, dont le thème est Tout est accompli. Ça a permis donc à l'orateur de jumeler le thème de l'AOC et celui du programme que nous avons reçu pour faire une très belle conclusion. À travers les prestations de l'AOC, on a vécu une très bonne fête. Toutes les prestations étaient réjouissantes, a permis donc de permettre à l'Église de comprendre l'importance non seulement de l'AOC, mais leur présence au sein de l'Assemblée. Le sujet développé par le pasteur, qui a résumé donc le programme et le thème de l'AOC, nous a permis donc de passer un très bon moment. Un moment dans la communion avec le Saint-Esprit, communion avec Jésus-Christ, ce qui a permis donc de voir l'Assemblée très heureuse parce que Dieu a fait son travail
au sein du peuple de Dieu. Ils ont compris que, étant embrasés, ils sont une lampe. Ils peuvent briller dans ce monde, briller au milieu des ténèbres et relever tous les défis. C'est pour nous donc une joie d'achever ainsi ce programme et de voir que toute l'Église est contente et heureuse d'avoir participé. Merci. Je suis le pasteur Hariko Okoma Samson. Je suis en service à Koumansi Centre auprès du pasteur Afran Léon, qui est le pasteur principal. J'ai un ministère d'évangéliste. Je suis en même temps le secrétaire du comité régional d'évangélisation d'Abidjan Sud. J'ai été invité ici pour le thème atmosphère de feu sur le trône de Dieu. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu est sur son trône. Il agit par plusieurs moyens, parce que tout lui appartient. Il agit par le vent, il agit par aussi des tremblements de terre, mais Dieu agit plus par le feu. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés de beaucoup d'ennemis. Et vous allez voir que avant que Dieu ne révèle, n'est-ce pas, sa personnalité de feu au monde, il montre d'abord qu'il y a problème, qu'il y a des démons, des esprits. Quand vous voyez Apocalypse chapitre 4, Dieu a révélé comme ça. Daniel chapitre 7, Dieu va montrer des animaux féroces qui sont venus sur la terre pour détruire. Mais Dieu va montrer que sa personnalité est une personnalité de feu. Juste pour amener les gens à savoir que si nous avons le feu de Dieu en nous, nous allons avoir la victoire. Maintenant, dans le test, nous avons montré aussi que Jésus-Christ est venu pour nous amener sur l'autel de Dieu, sur le feu, sur le trône de Dieu. Par sa mort, sa résurrection, nous recevons le feu en nous. Et ce feu-là devient tellement grand que Dieu nous appelle la lumière du monde. Donc notre feu n'est pas un feu qui est limité seulement pour une maison, mais le feu va jusqu'à de gloire en gloire, jusqu'à devenir la lumière du monde. Donc nous avons des responsabilités. On ne doit pas avoir peur, on doit aller de l'avant, on doit travailler pour le Seigneur. Notre vision ne doit pas être une vision locale, mais une vision internationale. Parce que ce que nous avons en nous est grand. Alors nous ne devons pas éteindre ce feu-là. Restons toujours sur le trône de Dieu, comme les lampes, n'est-ce pas, qui sont sur le trône de Dieu et qui brillent. C'est un feu qui ne doit pas s'éteindre jour et nuit. Et Jésus revient, travaillant avec ce feu au lieu de dormir avec ce feu. La Bible dit que la lampe ne doit pas être sur le boisseau, la lampe doit être, n'est-ce pas, sur le chandelier pour éclairer tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que je sois un feu, vous soyez un feu, que tous les chrétiens du monde soient des feux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est Amon Élisée, je suis instrumentiste au niveau du groupe musical L'Assemblée de Dieu du Plateau et je joue à la batterie. Par rapport au culte, ça s'est bien déroulé, l'adoration, la prédication et tout. Franchement, c'était fameux. Comme on le dit, tous les dimanches ne sont pas pareils. Tu vas dire aujourd'hui, je vais rester à la maison, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Franchement, aujourd'hui, on a été édifié par le pasteur. En fait, il était un canal par lequel Dieu est passé. Parce que franchement, c'est pas tous les pasteurs ne prêchent pas de la même manière. Et aujourd'hui, on a senti qu'il y avait une autre personne qui était là, qui était présente pour nous apporter la bonne parole. Et franchement, il nous a édifiés au travers de la parole de Dieu. Et avec l'adoration et tout, son équipe, c'était parfait. C'était parfait. L'esprit a conduit le moment. C'est si bon de louer son nom, de chanter